Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec le Saint-Esprit que je vous salue. Grande est ma joie en cette nuit, ici où je me retrouve à Bujumbura, de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ose croire que tous ceux qui sont en direct recevront quelque chose et ceux qui vont suivre plus tard la vidéo qui sera sur YouTube certainement pourront être autant édifiés. Alors ce soir, je vous souhaite à vous tous la bienvenue et très bonne année encore 2017. Nous sommes en pleine Hanouka 2017, programme de 40 jours, inspiré par l'Esprit de l'Éternel, individuel et dans la grande communauté de toute la grande famille de l'Église Porte des Cieux, mais aussi pour tout le corps de Christ. Et je vous remercie, vous tous qui nous avez rejoints dans ce programme, afin de prier, de jeûner avec vous et de nous attendre à Dieu. Cette année est l'année de la renaissance, du repositionnement, de la nouvelle onction, de la nouvelle vague. Et Dieu nous attend dans une grande consécration, une grande sanctification, un grand prix à payer à cause d'un grand prix à gagner qui nous attend juste après. Alors, je suis à Bujumbura actuellement, où Dieu est en train de faire de très grandes choses. Et j'aimerais partager avec vous en cette nuit un thème que j'ai eu à cœur concernant les songes. Mais je ne parlerai pas des songes, je parlerai durant ces 2 jours sur le thème la mystérieuse faculté d'interpréter les songes. La mystérieuse faculté d'interpréter les songes. Et je suis content d'avoir à mes côtés mon fils, le prophète Ézéchiel de Bukavu, qui va lire pour nous la Bible ce soir. Il est avec moi à l'hôtel où je suis. Et je vais citer quelques versets qu'il va lire. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. La mystérieuse faculté d'interpréter les songes. Avoir des songes est une chose, mais encore, il faut avoir la capacité d'interpréter. Et si vous n'allez que vers les hommes de Dieu qui ont la capacité de le faire, le jour où vous n'en aurez aucun autour de vous, vous êtes dans une terre très lointaine, pas moyen de communiquer, vous aurez difficulté à interpréter. Alors des fois, c'est très important de savoir que Dieu l'accorde, des hommes l'ont reçu, mais vous pouvez aussi l'avoir vous-même, afin de ne pas toujours être dépendant de certaines personnes, bien que cela soit aussi important. Vous êtes tous les bienvenus. Et je crois que nous allons passer des merveilleux moments dans l'enseignement ce soir, durant un moment, concernant la mystérieuse faculté d'interpréter les songes. Nous allons lire d'abord le premier verset dans Job chapitre 32, un texte que nous connaissons bien. On dit Dieu cependant parle d'une manière ou d'une autre. Et Job chapitre 32, je pense que c'est 32. Voilà. Job 32, voilà, on va commencer. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Quelqu'un était à Oasis ce soir et bénit Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur. On peut lire. Voilà, Job chapitre 33, plutôt, excusez-moi, à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Nous écoutons le verset. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Oui, continue. Il parle par des songes. Il parle par les songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur une couche. Alors il leur donne des avertissements. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Et met le sceau à ses instructions. Donc dans les songes, Dieu donne des avertissements. Donc Dieu avertit dans les songes. Et Dieu met aussi un sceau à ses instructions. C'est-à-dire, Dieu a donné une instruction, mais il y met un sceau. C'est un peu comme ce que Joseph avait dit concernant le songe de Pharaon. Il a dit, vu que la chose est revenue une deuxième fois, ça veut dire que Dieu a déjà arrêté cela. Donc Dieu met le sceau à une instruction qu'il avait déjà donnée au préalable. Voyez-vous?
Nous allons lire un autre texte dans Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel chapitre 1, verset 17, je lis au nom du Seigneur. D'accord. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de l'intelligence dans toutes les lettres. Je prie que Dieu vous donne la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Waouh! Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. On dit comment tous avaient reçu la science, la sagesse, mais spécifiquement pour Daniel, qui était prophète du reste, qui est un prophète apocalyptique. Vous savez, les livres apocalyptiques sont les livres qui parlent en général des événements du temps de la fin. Apocalypse, Apocalypsus, qui parle des événements du temps de la fin. Vous avez le livre de Daniel, vous avez le livre d'Ézéchiel, à partir surtout du chapitre 35, 36 jusqu'à la fin. Vous avez le livre de Zacharie et vous avez le livre d'Apocalypse. Alors, Daniel était un prophète apocalyptique. Il a dévoilé de grandes choses concernant les événements du temps de la fin. En commençant déjà au préalable par la venue de l'Antéchrist, Daniel 11, Daniel 12. Vous allez voir plus tard, il parle de beaucoup de choses comme ça. Alors, Daniel avait la faculté d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Le temps est arrivé où je crois que Dieu élève une race de ministères prophétiques qui n'ont pas que la capacité de prophétiser, qui n'ont pas que la capacité d'avoir des songes. Vous allez voir peut-être dans Nombre chapitre 12, verset 6, Dieu dit, si un prophète à qui il lui parlera par des songes. Mais la capacité ou la faculté d'interpréter les songes fait partie aussi d'une dimension de l'onction prophétique. L'onction prophétique ne voit pas seulement les visions, l'onction prophétique n'accorde pas que des songes, mais l'onction prophétique amène aussi la faculté, la capacité, l'habilité, l'autorité d'interpréter les songes. Et Daniel l'avait parce qu'il interprétait toutes les visions et il interprétait tous les songes. Ma prière ce soir est que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter toutes les visions et d'interpréter tous les songes. Nous allons lire encore Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Yes. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Daniel avait l'esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. Il avait la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes. Comment? La faculté d'interpréter les songes. Et la faculté d'interpréter les songes. Gloire à Dieu. Donc Daniel avait la faculté d'interpréter les songes. Dans son ministère prophétique, il n'était pas qu'un songeur, parce qu'il y a une dimension. Il y a des personnes qui ont des songes, mais il y a aussi des prophètes songeurs. Vous allez voir dans Deutéronome, Dieu dit, si parmi vous un prophète ou un songeur dit une chose, voyez-vous, on ne parle pas que des prophètes, mais on parle aussi des songeurs. Parce qu'il y a des prophètes voyants, il y a aussi des prophètes songeurs. Il y a des prophètes de la cour, prophètes apocalyptiques, prophètes thaumaturges, il y a plusieurs types de prophètes. Mais il y a aussi des prophètes songeurs, c'est-à-dire les prophètes qui reçoivent la majeure partie de leur message prophétique par le canal des songes. Comme Daniel, tout ce qu'il a vu, des animaux qui symbolisaient les empires, le léopard comme l'empire grec avec Alexandre le Grand et ainsi de suite, tout ce qu'il a eu à voir n'était pas la journée en vision, mais il a vu cela dans un songe alors qu'il était dans un profond sommeil. Son esprit fut troublé par des visions et il reçut de Dieu les événements qui allaient arriver. Donc, il y a des prophètes dans le ministère prophétique dont l'onction prophétique ne vient que dans le sommeil. Lorsqu'ils dorment, ils peuvent voir. Lorsqu'ils rêvent, ils peuvent voir. Lorsqu'ils se couchent, ils peuvent voir. Lorsqu'ils dorment profondément, ils peuvent voir. Voilà pourquoi je crois que Dieu élève des songeurs en cette saison, des personnes qui n'ont pas que des songes, mais des personnes qui peuvent songer des songes. Là, dans les derniers jours, vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards songeront des songes. Donc, c'est une dimension de pouvoir avoir des songes la nuit. Et c'est ce que Dieu va t'accorder dans le nom de Jésus. Alors, avant d'aller dans la dimension de la faculté d'interpréter les songes, il est déjà important de pouvoir savoir les choses qui englobent le monde des songes. Déjà, vous devez savoir que le monde des songes n'est pas l'apanage des chrétiens.
n'est pas l'apanage du peuple d'Israël, n'est pas l'apanage de ceux qui connaissent Yahweh, n'est pas l'apanage de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Déjà, dans les Saintes Écritures, vous allez voir plus d'une fois concernant spécifiquement des rois. Dieu m'a fait grâce, un jour j'ai eu à intervenir devant un chef de l'État, son épouse ainsi que le membre de son gouvernement, où j'ai eu à porter le message suivant: Dieu, le roi et les visions nocturnes. Dieu, le roi et les visions nocturnes. J'ai parlé de comment, au travers de l'histoire, Dieu a eu à révéler sa pensée à des autorités politiques, mais des messages codés, des messages énigmatiques au travers des songes qu'ils avaient. Et ce message a eu à bouleverser le chef de l'État de ce pays qui m'avait reçu, ainsi que son épouse et plusieurs membres qui ont dit: Dieu nous parle exactement dans les songes et nous allons prendre beaucoup plus, faire beaucoup plus d'attention à cela. Alors, je parle ici des songes, je parle des songes. Vous allez voir Pharaon, par exemple, qui n'était pas un craignant Dieu, qui a eu à voir des songes. Vous connaissez l'histoire avec les songes, qui regorgeaient un message codé de ce qui allait arriver dans les 14 années qui étaient devant lui, concernant sa nation, mais aussi l'avenir du monde. Nous avons, dans la prison d'ailleurs où Joseph s'est retrouvé, il n'était pas avec des Juifs, il était avec des Égyptiens, des personnes qui travaillaient dans la cour du roi. Et ces personnes avaient eu des songes, et il a interprété leurs songes. Vous voyez un peu? Et de l'autre côté, vous allez voir dans le temps de Daniel aussi, un roi d'ailleurs oublie même le songe qu'il avait vu. Et Daniel le rappelle son songe et interprète même le songe qu'il avait eu. Donc voyez-vous, Dieu a souvent parlé à des personnes qui sont non-croyantes, des personnes qui ne connaissent pas son nom. La femme, par exemple, de Pilate était troublée toute la nuit et elle a vu dans un songe ce qui concernait Christ qui devait être jugé. Voyez-vous, Dieu a souvent parlé à des personnes qui ne sont même pas des chrétiennes, à des personnes qui ne sont même pas des juifs. Parce que le monde des songes n'est pas que l'apanage des chrétiens. Dieu a toujours communiqué à la création. Vous devez le savoir, ce que je dis est très important. Dieu est le Père de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais Dieu demeure et reste toujours le Créateur qui maintient une relation avec sa création. C'est pour cela qu'il y a certaines lois de la nature. Il y a par exemple la loi de la justice divine. Même si tu ne connais pas Dieu, elle va s'imposer sur toi. Parce que Dieu, bien qu'il a maintenant une famille au travers de ceux qui donnent leur vie à Christ, mais Dieu a toujours une relation avec sa création. Dieu a toujours Dieu a une relation avec Obama, Dieu a une relation avec Donald Trump, Dieu a une relation avec Alassane Ouattara, Dieu a une relation avec le roi du Maroc, Dieu a une relation avec le président de l'Afrique du Sud. Là. Voilà. Tous ces chefs d'État, Dieu a une relation avec les musiciens profanes que vous connaissez. Dieu a une relation avec sa création. Non pas en tant que leur père, mais en tant que leur créateur. Et Dieu a toujours parlé même à sa création. Non seulement aux chrétiens, mais même à tous ceux de sa création. Dieu a toujours eu à les parler. À des rois, à des musiciens, à des autorités. Dieu les parle toujours. Et du reste, remarquez bien, vous n'aviez pas encore donné votre vie à Christ, que vous aviez des songes, que vous aviez des visions nocturnes et même des choses que vous étiez en train de voir qui s'accomplissaient. Vous n'appartenez pas encore à Dieu. Vous aviez le sceau de la prédestination, mais vous n'étiez pas encore entré dans la plénitude du plan de Dieu parce que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ Jésus. Et moi, je bénis Dieu parce que même depuis que je ne connaissais pas Christ, j'ai eu la grâce de naître dans une famille et d'avoir une mère, même si elle ne priait pas encore beaucoup. Ma mère nous a élevés dans le prophétique. Ma mère nous a élevés, nous, tous les enfants. À 5 où nous étions, ma mère nous posait toujours la question à chaque réveil. Chaque fois qu'on dormait, on se réveillait le matin, elle posait toujours la question: qu'est-ce que vous avez rêvé? Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça, c'est la question de maman. Donc, elle prédisposait nos esprits à savoir que Dieu peut nous parler la nuit et que les songes que l'on voit ne doivent pas être pris à la légère. Et comme ça, en général, c'est ma petite sœur Luzette qui voyait des choses et plusieurs d'entre nous, lorsqu'on échangeait, on pouvait tirer dans les songes que l'on avait eus la nuit précédente ce que Dieu voulait nous dire. Voilà pourquoi je vous conseille à vous, les parents, n'éduquez pas vos enfants par rapport à la télévision, par rapport à la radio, par rapport à la mode, par rapport à ce qui est beau de leurs amis au niveau de l'école. Non, grandissez vos enfants dans les Écritures, grandissez vos enfants dans le sacerdoce, grandissez vos enfants dans la culture du prophétique. Posez-leur les questions le matin. C'est une manière de prédisposer l'esprit de vos enfants à ce que Dieu est en train de leur dire, parce que Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Alors c'est très important. Dieu a toujours parlé à sa création, il a parlé à des non-chrétiens, il a parlé à des occultistes jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui insultent même Christ, mais à qui Dieu parle parce que Dieu n'est pas leur Père, mais il est leur Créateur et il continue à parler à sa création jusqu'à aujourd'hui et même à conduire des hommes. Mais encore, à plus forte raison, nous qui sommes maintenant des chrétiens, nous qui sommes maintenant de la maison de Dieu, nous qui ne sommes plus étrangers aux promesses, nous sommes maintenant enfants de Dieu, à plus forte raison, Dieu ne nous parlera-t-il pas? Alors vous devez savoir, Dieu m'a dit en cette saison, durant ces 40 jours, il va beaucoup parler à ses enfants par les songes. C'est très important. Dieu m'a dit que cette année 2017, il va beaucoup se révéler à nous par les songes. Alors soyez très sensibles aux songes que vous avez, aux visions nocturnes que vous avez, parce que Dieu vous parlera abondamment. Grande question, prophète, quelle est la différence entre un songe, une vision nocturne et un rêve? Voilà, là c'est la grande question de ceux qui étudient les Écritures. Si vous étudiez vraiment les Écritures, vous allez finalement conclure que les rêves, les songes et les visions nocturnes sont des termes interchangeables. Beaucoup de gens disent que non, les visions, c'est Dieu qui se révèle à toi, les songes, Dieu te révèle sa pensée. Ce n'est pas toujours le cas. Joseph, on parle par exemple des rêves qu'il avait eus. Voyez-vous, comme maintenant vous étudiez les Écritures, vous allez voir que des fois on parle de songes, des fois on parle de rêves, des fois dans d'autres versions on parle de rêves à la place de songes, des fois on parle même d'une vision de la nuit. Donc, ce sont des termes interchangeables. Donc, quand vous étudiez les Écritures, ne vous dérangez pas de commencer à chercher les nuances ou bien les différences. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire songe, tu peux dire rêve, tu peux dire vision nocturne. Quelqu'un ne va dire non, le rêve c'est humain, mais le songe c'est spirituel. Pas du tout. Parce que même dans Ecclésiaste 5, je pense, on dit que les songes naissent des préoccupations de la journée. Donc là, on ne parle pas de rêve, on parle d'un songe. Alors si le songe n'est qu'une révélation, nous nous trompons parce que une révélation venant de Dieu ne peut pas émaner de nos préoccupations de la journée, mais du trône de Dieu et du cœur de Dieu qui nous communique sa pensée au travers de quelque chose que l'on voit alors que l'on dort. Voyez-vous, ça c'est très 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 important. Alors ne tombez pas dans le risque de toujours vouloir interpréter et interpréter. Moi je crois d'un côté, c'est mon avis personnel, et que les songes ou les visions nocturnes, lorsqu'on précise vision nocturne, c'est surtout par rapport à ce que l'on voit la nuit. Mais les songes, on peut le voir ou la nuit ou le jour. Parce qu'il y a des gens qui ont des visions la journée. Mais c'est pendant qu'ils dormaient, c'est dans leur sommeil qu'ils ont vu. Donc s'il y a une nuance que je peux faire, je continue encore à étudier sur le sujet. L'Esprit du Seigneur m'a dit d'entrer dans le monde des songes parce qu'il veut m'utiliser dans ce domaine. Je crois qu'il y a cette nuance-là parce que Dieu ne parle pas que la nuit. Et vous, ce ne sont pas que des visions nocturnes. Mais Dieu peut donner aussi des songes la journée. Il y a des gens, à 9 heures, ils dorment. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une vision nocturne? Non, parce que ce n'est pas la nuit. Mais c'est un songe. C'est une révélation qu'il a eue pendant son sommeil. Très important. Donc, bref, ce sont des mots interchangeables. Et ça, vous devez déjà le savoir. Deuxième chose que j'aimerais dire. La Bible déclare, Dieu parle cependant tantôt d'une autre, d'une manière tantôt d'une autre. Il parle aussi par les songes, les visions nocturnes et ainsi de suite. Donc, un songe est une parole de l'Éternel. Comment? Un songe est donc une parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle, mais qui parle au travers d'un songe. Donc, la parole de l'Éternel, c'est quoi par définition? La parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée à son peuple. Je répète, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée à son peuple. Donc, la parole de l'Éternel n'est pas que sonore, n'est pas que ce qu'on entend. La parole de l'Éternel, c'est tout ce que Dieu utilise pour nous parler. Par exemple, la Bible déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix et qui l'ouvre, j'entrerai. » Bon, on dit, je me tiens à la porte et je frappe. Après, on dit, celui qui entend ma voix. Comment? Il entend ma voix. En fait, celui qui frappe à la porte n'a pas parlé. Comment peux-tu dire que, et si quelqu'un entend ma voix? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. En fait, la voix que l'on a entendue, c'est le bruit qu'a fait la main alors qu'elle se cognait à la porte. Vous voyez un peu? Dans la parole de l'Éternel, la voix de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a dit avec le son, mais c'est le fait qu'il est frappé. C'est seulement le son là, le bruit. Voilà pourquoi dans le temps d'Israël, Israël entendait les tonnerres, mais Moïse entendait la voix. Vous voyez un peu? Donc,
La parole de l'Éternel, c'est tout ce que Dieu utilise. Ça peut être une circonstance, un événement, une prédication, une prophétie, une prédiction, une sensation, une impression. C'est beaucoup de voix par lesquelles tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée à son peuple. Et lorsque l'on dit le songe est une parole de l'Éternel, c'est quelque chose que Dieu communique sa pensée à son peuple ou bien à une personne, mais par ce qu'il peut voir en image alors qu'il dort. Le jour comme la nuit, en particulier la nuit. Donc un songe est une parole de l'Éternel. Et autant que vous respectez les prophéties, autant que vous respectez les prédications, vous devez aussi respecter les songes. Parce que voyez-vous, il y a toujours des gens qui prennent toujours la Bible pour dire, et je n'aime pas trop cette manière de faire les choses, hein. Les gens ont l'habitude de dire que la Bible est la prophétie par excellence. J'aime bien, mais je préfère que celui qui le dit soit quelqu'un qui prophétise déjà. Parce qu'en général, les gens qui sortent cette phrase pour dire la Bible est la prophétie par excellence, ce sont des gens qui ne prophétisent rien. Ils ne voient pas en esprit. Ils n'annoncent pas des choses qui s'accomplissent. Hein, voilà. Mais ils utilisent ça derrière leur frustration et leur jalousie et leur envie de voir les autres être utilisés par la prophétie pour leur dire la Bible est la prophétie par excellence. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que la Bible est la prophétie par excellence. C'est une phrase qui est sage, juste pour dire que tout ce que nous avons comme parole de l'Éternel, comme voix de Dieu, doit trouver les racines, les sources, les concordances dans les Saintes Écritures, dans la parole écrite. Et vous devez savoir ceci. Les Saintes Écritures, les 66 livres qu'il y a, ont été canonisés par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Mais avant la Bible, Dieu parlait comment? Comment Dieu a conduit Abraham? Y avait-il un livre? Il n'y avait aucun livre. Même Abraham est le père de tous ceux qui croient. Comment Dieu a conduit Jacob? Y avait-il un livre à ses côtés? Y avait-il la Bible? Y avait-il même un seul livre de la loi? Aucun. Parce que la loi est venue par Moïse plus tard. Comment Dieu a conduit Jacob? Par la parole de l'Éternel. Il a conduit Abraham comment? Par la parole de l'Éternel. Comment Dieu a-t-il conduit Isaac? Comment l'a-t-il conduit? Est-ce qu'il y avait un livre? Il n'y avait aucun livre. Il n'y avait aucune Bible avec les 66 livres canonisés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph a été conduit par Dieu. Mais où est-ce que Joseph avait un livre? Il n'y avait aucun livre. La Bible que nous avons est venue plus tard. Est venue plus tard. On a mis et la Torah, le Pentateuque ou bien le Pentateuque, et on a pris tout le reste après. On a maintenant fait la compilation et on a les 66 livres que l'on a. La Bible est la base et la fondation. Ça, c'est très important. Je suis prophète, je suis docteur aussi et j'enseigne les Saintes Écritures. Mais vous devez savoir ceci. La parole de l'Éternel reste la parole de l'Éternel parce que c'est avec elle que Dieu conduisait son peuple autrefois. Ils n'avaient aucun livre. Même lorsque le décalogue est venu, il n'y avait pas 66 livres, non. Il n'y avait que la table des 10 commandements et plusieurs autres lois qui étaient annexes pour aider à la régulation, la propriété du sanctuaire, de la vie du peuple, plusieurs autres lois que Dieu avait mis à côté. Vous voyez un peu, il n'y avait pas encore de Bible. Donc ne dites pas que la Bible est la prophétie par excellence. J'aimerais bien le dire. Je crois que c'est le cas, mais je refuse que ceux qui le disent ne le disent que pour dénigrer les prophéties. Parce qu'écoutez-moi pour être sincère, Dieu peut te conduire par un songe, alors que le diable peut te dévier dans les Écritures. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Un prédicateur peut te dévier avec la Bible, alors que Dieu te recadre, te reproche, t'oriente et te conduit vers l'éternité par un songe que tu reçois. Donc le plus important, ce n'est pas la voix par laquelle Dieu passe pour te parler, mais c'est qui est derrière la voix qui est en train de te parler. Parce que Satan peut te parler par la Bible, n'est-ce pas? Il a dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la parole de l'Éternel doit être respectée. La première et la grande base, ce sont les Saintes Écritures. Mais autant qu'on la respecte, il faut que tu respectes les songes que tu as. Quelqu'un m'entend? Il faut que tu respectes les prophéties que tu as. Il faut que tu respectes les impressions prophétiques même que tu as. C'est toujours Dieu qui te parle. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Une manière, là, ça peut être par la Bible. Une autre, ça peut être par une circonstance. Tu sens seulement que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Je le dis parce que vous devez valoriser les Saintes Écritures. Et vous devez valoriser aussi les songes parce que c'est très capital et très capital. Mais vous devez le savoir de l'histoire du monde. Plusieurs personnes ont vu des songes. J'aimerais vous citer juste quelques personnes qui ont eu à voir des songes qui se sont accomplis.
Est-ce que vous savez qu'Abraham Lincoln a vu sa mort dans un songe? Abraham Lincoln, quelques jours avant, l'un des présidents des États-Unis, l'un des piliers, père fondateur de tout ce qu'il y a des États-Unis aujourd'hui, un monument même a été dressé pour lui à Washington, un homme très honoré, très respecté. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait eu à faire et à porter dans l'histoire des États-Unis. Cet homme a vu sa mort dans un songe. C'était un chef d'État, c'était un président, un grand homme. Et Abraham Lincoln dormait. Et pendant qu'il dormait, il a vu, il était dans un très bel endroit, il a vu quelqu'un qui était mort. C'était comme quelqu'un qui était mort d'important. Et dans le songe, il pose la question, il dit, mais est-ce que la personne qui est morte là doit être quelqu'un d'important? Parce que le genre de protocole de tout ce qu'il a vu symbolisait quelqu'un qui était mort. Et lorsqu'il se réveille, il en parle. Quelque temps après, c'est lui qui a été assassiné. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont vu les malheurs qui devraient les arriver dans les songes, mais ils n'ont juste pas pu comprendre que c'est Dieu qui est en train de les parler. Voilà pourquoi, à part le fait d'avoir les songes, il faut maintenant avoir la faculté d'interpréter les songes. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement que les prophètes disent aux gens les noms, les adresses et les numéros de téléphone, mais que les prophètes soient capables d'entrer dans la vie des gens et de déchiffrer ce que Dieu les a déjà dit. Et je crois que Dieu peut nous l'accorder par sa grâce. Larry Page, par exemple, cofondateur du grand géant web, Google, a eu à voir ce qu'il a vu dans un songe. Comment? Si un homme a pu voir Google dans un songe, à plus forte raison, toi, chrétien, pourquoi tu auras toujours des songes qui ne font même pas évoluer le monde? Depuis que je te connais, chrétien, quel rêve que tu as fait, qui a déjà fait développer ton pays, qui a développé la médecine de ton pays, qui a développé le monde scientifique, le monde de l'architecture de ton pays? Tu n'as que des rêves compliqués. Tu vois un chrétien qui fait 20 rêves la nuit, 18 rêves pendant la journée, mais un rêve qui ne l'apporte ni l'argent, ni rien du tout. Tu demeures pauvre, ta famille demeure pauvre, le monde n'évolue pas. Google, c'est 555 milliards. Google, c'est 555 milliards. Quelqu'un m'entend? Google, c'est 555 milliards. Mais toi, tu dors avec des dettes, alors que tu ne fais que des rêves qui t'embrouillent et tu vas déranger les pasteurs toute la journée et les appeler au téléphone, les attendre longtemps. Comment? Quelqu'un m'entend? Les attendre longtemps au bureau pour lui raconter des choses. Ton pasteur même dort, il est en train de somnoler, il dort comme ça. Parce que maintenant j'ai maintenant vu le cafard. Le cafard là, quand il est venu, le cafard maintenant a commencé à voler. Quand le cafard volait, j'ai maintenant vu que c'était comme l'avion furtif qui est au niveau de la Russie. Et maintenant quand j'ai vu l'avion, ça montait. C'est sorti maintenant du globe terrestre. Et puis c'est descendu. Et maintenant quand c'est descendu, c'est devenu un Range Rover. Le Range Rover maintenant ça ressemblait au visage de ma belle-mère. Maintenant je dis Seigneur, pourquoi ma belle-mère? Dieu m'a dit que c'est l'esprit de la sorcellerie pour que je puisse prier. Mais maintenant quand je commence à prier, maintenant ça a changé. C'est devenu comme un guépard. Les gars, je me dis, oh, c'est un guépard ou un léopard? Je dis non. Et puis je regardais comme ça. C'était l'image de notre chat. Ça veut dire quoi au pasteur? Sincèrement, moi des rêves comme ça, je vais dire maman, lève-toi, s'il vous plaît, partez. Il y a des gens qui ont des rêves qui non, sincèrement, des rêves qui ennuient les gens, des rêves qui fatiguent les gens. Donc tu n'as que des rêves bizarres. Des fois, il faut prier pour dire au Seigneur, mets un code PIN dans mes rêves. Hein? Mets un code PIN que toi seul, Saint-Esprit, tu détiens. Ne laisse pas mon esprit voir. Vous savez, je vous fais... Les gens sont en train de rire. Non, sincèrement, il faut qu'on soit sincère. Hein? Des fois, vraiment, il faut que tu te dises, bon, moi, vraiment, sincèrement, je dois arrêter de faire ce genre de rêves, vraiment. Ce sont vraiment des rêves inutiles. Ça ne m'apporte rien et ça va gâter toute ta journée comme ça. Tu seras en train de penser, le guépard voulait dire quoi maintenant? C'était comme un léopard. Ah, l'avion furtif là, bon, je vais un peu chercher ça sur Google. Peut-être ça veut me... Et puis tu dis, ah, la Range Rover là, vraiment. J'ai vu une belle Range Rover. Donc, toute ta journée est gâtée parce que tu dois... Les gens sont en train de rire. Parce que tu dois commencer à penser à des rêves compliqués que tu fais. Ouais, Joseph a eu 2 rêves, mais qui ont changé toute sa vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? 2 seulement. 2 seulement, mais qui ont changé toute sa vie. Pharaon a eu un rêve, volume 1, volume 2, mais qui ont changé toute la destinée du monde. Mais toi, chrétien de surcroît, priant en langue de surcroît, tu ne fais que des rêves inutiles. Vraiment, il y a certains rêves, ce que m'a dit, qui sont stupides. Il faut des fois dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, moi, ça fait 20 ans, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sens que je veux beaucoup travailler dans ce ministère, s'il te plaît. Si tu veux que je dorme, que je voie quelque chose, parle-moi. Mais si tu ne veux pas me parler, laisse-moi dormir.
Et même si j'ai un rêve normal, psychologique, une réflexion de tout ce que j'ai vu et qu'on sort, mais que ça ne capte pas mon attention, que je vois, mais que ça se dissipe comme la nuée par le vent. Vous voyez un peu? Mais si tu veux me parler, parle-moi la nuit. Et moi, Joël Francis, je ne rêve pas beaucoup. Tous ceux qui me connaissent, je ne me dirai pas, oh, j'ai rêvé cette nuit, j'ai rêvé. Mais quand je te dis que j'ai rêvé, j'ai rêvé. J'ai vu quelque chose qui a un sens, qui est clair, qui est net, et c'est Dieu qui m'a parlé. Hein? Il faut vraiment refuser ce genre de rêves. Il y a des gens qui font 24 rêves la nuit. Une nuit, 24 rêves. La journée encore, quand il dort dans le taxi-bus comme ça. 4. Il a même vu 4. Il va te raconter des choses surréalistes, des choses compliquées, qui ne le font avancer ni lui, 555 milliards de dollars. Hein? 555 milliards de dollars. Google. Larry Page a vu ça dans un songe. Pourquoi toi, tu ne vas même pas voir un rêve qui va même te révéler même quelque chose qui va même t'emmener de l'argent? Sincèrement. Quelqu'un m'entend? Elias Howe, l'inventeur de la machine à coudre, a vu son invention dans un songe. Voyez-vous? On a le stylisme, on a les machines à coudre. Elias Howe a eu à voir ça dans un songe. Pourquoi tu ne peux pas avoir dans un songe une nouvelle création, hein? Une nouvelle inspiration sur le monde, dans le monde de l'aviation, ou bien dans le monde naval, ou bien dans le monde de l'automobile? Pourquoi les songes les chrétiens n'ont que des rêves? On m'a attaqué, on m'a frappé, on m'a combattu. Excuse me, that's stupid. You must refuse that. Tu dis, Seigneur, je refuse de faire des rêves comme ça, qui m'emmènent nulle part. Quelqu'un m'entend? Voilà. Albert Einstein a jeté les bases de la théorie de la relativité parce qu'il rêvait. Albert Einstein a vu ce qu'il a vu pendant qu'il rêvait. Albert Einstein. Donc il dort comme ça, il a vu quelque chose. Et il a commencé à poser les bases de la théorie de la relativité qui est H. J'ai oublié. E égale MC carré. Voilà, E égale MC carré. Dans un songe. Alors pourquoi toi, chrétien, pourquoi toi, chrétienne, rempli de l'esprit, rempli d'onction, tu ne ferais pas des rêves utiles pour l'humanité? Tu ne ferais pas des rêves qui vont être un héritage pour les prochaines générations. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut que tu commences à prier différemment avant de dormir. Nous sommes dans Hanouka 2014. Nous allons même dédier nos esprits, dédier même nos âmes, dédier nos sommeils. C'est que je ne dorme pas comme un sac de foufou qu'on a acheté sur le lit. Je dors, je me vois là, E égale à MC carré, voilà. Donc je dors comme un sac de foufou ou de farine, on jette sur le lit, puis je dors. Je me réveille le matin, tu ne vois rien, tu es fatigué toute la journée parce que tu as. Non. Il faut que tu dormes comme Salomon à Gabaon. Comment? Lorsque tu dors, tu fermes les yeux, le Seigneur t'apparaît, il commence à te parler. Et la nuit, dans ton sommeil, Dieu te fait comprendre sa pensée, sa volonté. Tu fais un contrat avec Dieu la nuit concernant ce que tu veux qu'il te donne. Et la journée, tu deviens la personne la plus riche et la plus sage du monde. C'est ce genre de rêve qu'il faut faire. Quelqu'un peut dire Amen? Tu dormiras comme Jacob à Bethel. Tu poses la tête sur le rocher. Le rocher, c'est simplement Jésus. Ton coussin, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus ton coussin. Ton coussin sera Jésus-Christ lui-même. Quand tu dormiras, l'échelle sera établie dans ta chambre. Je déclare que ta chambre devient un endroit sanctifié. Les rêves là, où bien on te bloque, ou bien tu dors, tu n'arrives pas à te réveiller, tout ça. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser. Voilà pourquoi il faut grandir spirituellement. L'une des choses qui montre que tu es encore un bébé spirituel, c'est quand tu n'as pas conscience et tu n'as pas la maîtrise de soi dans ton rêve. Vous savez quoi? Moi, quand j'étais encore enfant spirituel, je vous donne un petit témoignage. J'ai fait 3 ans. Les femmes de nuit me dérangeaient. Femmes de nuit, je vous partage comme votre frère, comme un serviteur de Dieu. Je craignais Dieu, j'obéissais à Dieu, mais les femmes de nuit m'attaquaient pendant 3 ans. Et puis, moi, je rêve de t'épouser. Mon wangu. Au Gabon, on dit Agnambie. Agnambie Rera. Oui, un peu. 3 ans, j'étais dérangé par les femmes de nuit. Même la journée, j'ai dit Seigneur, je te crains. Je ne laisse pas de porte d'entrée. Pourquoi je peux faire certains rêves comme ça? Et c'est moi qu'on a dominé toujours dans les rêves. Et un jour, j'ai tellement mangé la parole. J'ai découvert that I am a son of God. Oh my God, là-bas, là-bas. J'ai découvert qui est-ce que j'étais dans le monde spirituel. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai dit, Seigneur, quand cette femme de nuit-là vient, je vais avoir la conscience qu'elle vient et la chasser. Et même me réveiller de mon sommeil quand je dors. Tu grandis spirituellement quand tu reçois la maîtrise pendant que tu dors. La femme de nuit est venue, j'ai dit, maintenant je me réveille. Pas, je me suis réveillé.
Quand tu n'as pas la conscience, quelqu'un m'entend? Quand tu n'as pas, quand tu n'as pas la conscience de qui tu es, la conscience de toi, la maîtrise de soi dans le songe, tu es encore un bébé spirituel. Parce que Salomon a pu réfléchir dans le songe, il a dit, moi je demande ça et ça et ça, mais pas ça. Pourquoi? Parce il était grand spirituellement. Il était fils d'un prophète, un roi, un sacrificateur. Il était dans un climat où il y avait les Gad, les Nathan, des l'onction prophétique étaient là. Voilà pourquoi refuse certaines choses. Et depuis ce jour-là, la femme de nuit est venue, j'ai dit, toi, demi-tour par des gens au nom de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Mais quand tu es toujours là, tu ne sais pas, la voix ne sort pas. Tu es encore un bébé spirituel. Et je déclare que maintenant tu grandis ce soir et on ne va plus te dominer dans les songes. Même dans les songes, tu auras la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort? Donne-moi un amen très fort là où tu es. Alors ce soir, je suis en train d'introduire. Et troisième chose que j'aimerais dire, très, 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 très important. Il y a 3 sources des songes. Voilà. 3 sources des songes. Vous devez le savoir, 3 sources. Tous les songes que l'on a ne sont pas de Dieu, du diable ou de nous. Voilà, j'ai répondu. Les 3 sources sont tout simplement, soit c'est Dieu qui t'a parlé, soit c'est un songe qui vient de toi-même. Là, en psychologie, vous pouvez même étudier ça, les fonctions de l'esprit, de l'âme et ainsi de suite. Avec Freud, avec tous les autres, ils vont vous dire beaucoup de choses concernant le monde des rêves, mais aussi les songes qui viennent du diable. Alors ce soir, je ne vais pas parler de la faculté mystérieuse d'interpréter les songes, mais je vais juste clôturer ici en parlant de l'origine des songes. Numéro 1, il y a des songes qui viennent de Dieu. Évidemment, Dieu a dit que Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Il parle par les songes. Lorsque l'homme est endormi est dans un profond sommeil, l'une des caractéristiques que tu dois savoir pour avoir des songes, il faut que tu dormes profondément. Job a dit, c'est quand ils sont dans un profond sommeil. Yes. Ton problème, c'est que tu as des sommeils trop légers. Et quand tu vois, tu oublies. Il faut que tu aies maintenant ce soir la capacité de dormir profondément. Tu dors profondément. Et c'est là que Dieu maintenant vient, comme dans l'histoire d'Abraham, il vient te parler dans le songe. Numéro 1, les songes peuvent venir de Dieu parce que Dieu parle aussi par les songes. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a des songes qui viennent de toi-même. Ecclésiaste chapitre 5, vous allez voir, on dit que les songes naissent de la multiplication à cause des préoccupations journalières. Hein. Chapitre 9. Job chapitre Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. 5. C'est quelque part là. Ecclésiaste 5. Car si les songes naissent de la multitude des Ecclésiaste 5 occupations- combien? Ecclésiaste 5.2. 5.2. Si les songes Naissent de la multitude des occupations. naissent de la multitude des occupations. La voix de la... Ok. Donc la journée, quand tu as des occupations, des fois c'est normal que tu dormes et que tu rêves de ce qui s'est passé la journée. Voilà pourquoi tu étais le matin à l'université avec cette sœur de l'église. À midi, tu allais l'accompagner chez elle. Tu as même prié pour sa maman qui était malade. Le soir, vous allez au culte et par coïncidence, vous êtes assis au même endroit. Et que vous passez 3 heures du temps à l'église, on dit, tenez vos mains dans la main, priez les uns pour les autres. Et toi, tu pries pour la sœur, là, alléluia, Jésus. Et la nuit, maintenant, tu rentres à la maison. Et avant que tu rentres, tu l'appelles, ma sœur, ça va, tu es bien arrivé à la maison? Oui, je te peux me rassurer que tu es bien arrivé. Tu sais, tu es une servante de Dieu et nous devons prendre soin de toi. Et tu dors. Ne t'étonne pas de rêver de cette sœur-là la nuit. Et ne dis pas que c'est la femme de ta vie ou la femme du ministère. Il y a des frères et des sœurs qui abusent. C'est normal quand tu passes ton temps avec une sœur à la chorale que tu rêves d'elle. C'est normal quand tu passes un temps avec ton pasteur que tu rêves de lui. C'est normal que quand tu passes un temps avec un frère de l'église que tu rêves de lui. C'est normal. Mais vous allez voir maintenant des chrétiens qui veulent tout interpréter. Comme j'ai rêvé la nuit, ça c'est un signe. Oh, Jesus. Il y a des gens qui ils cherchent des révélations partout. C'est psychologique. Hein. Ne fais pas de tout songe une révélation. Toi, tu l'as, ça monte. Et puis ça, c'est un signe. Comme je l'ai encore vu cette nuit. C'est le Seigneur qui est en train de me parler. Ce n'est pas le Seigneur. C'est les préoccupations de la journée. Les préoccupations. La personne t'a préoccupé. Jusque la nuit, tu te posais la question. Et même tu te réveilles à minuit, tu écris, ma soeur, est-ce que tu dors? Il y a des gens comme ça bizarres. Hein? La prochaine fois que quelqu'un t'écrit, est-ce que tu dors? Réponds. Et si je dormais, tu penses que j'allais te répondre? Il y a des gens comme ça. 1h du matin. Est-ce que tu dors? Et bon, si je dormais, tu penses que vraiment j'allais faire, oh, écoute-moi, pause café. Ok, juste pour te répondre. Voilà, je dormais, mais je me suis réveillé juste pour te répondre parce que ta question m'a tellement perturbé dans mon sommeil que je me suis réveillé.
Arrêtez un peu ce genre de choses. Vous allez voir quelqu'un. Ma soeur, je n'ai pas. Le lendemain, ma soeur, je n'ai pas compris. Mais je ne pense pas que je vais te dire pour susciter l'intérêt. Hein. Oh, mon frère, dis-moi seulement. Non, tu sais, il y a des choses qu'il ne faut pas partager. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, mon frère, mais tu as commencé, parle-moi quand même. Oh, Jésus, je ne dirai rien, mais j'ai vu quelque chose de très fort cette nuit. Non, mais mon frère, pardon. Tu ne diras à personne. Non, je ne dirai à personne. S'il te plaît, mon frère, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi vraiment pardon. Pardon, vraiment. Bon, oh, Seigneur. Bon, moi tu sais, et en plus, il ment. Tu sais, même avant de dormir, je n'ai même pas pensé à toi. Tu pensais à elle. Arrête de mentir. Même avant de dormir, je n'ai pas compris. Je n'ai même pas pensé à toi-même. Les frères, vous, des escrocs. Ma soeur, je ne sais pas, mais je te dis, je n'ai même pas pensé à toi-même, même pas un peu. Mais je t'ai vu cette nuit. Et mon frère, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que j'étais sur un pommier. Je cueillais des pommes. Et toi, tu étais juste en bas et tu avais un panier. Un panier un peu doré comme ça, on dirait avec des... Tu vois, les trucs là que l'on fait au mariage. On appelle ça comment? J'ai oublié le nom là. Voilà. Et il y en avait tout un tas. Et puis, toi, tu me jetais des... Et puis, moi, je te jetais des pommes. Et ma soeur, maintenant, toi, tu réquais les pommes et tu les mettais dans les paniers. Oh. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire, quelle connexion. Quand tu prends et tu envoies. Ma soeur, je ne sais pas, mais je nous ai vus devant, j'étais habillé en costume noir devant l'hôtel. Et toi, tu étais en robe de mariée. Et moi, je n'ai vraiment pas compris. Mais j'ai même vu que le pasteur était là, sa femme était là, une soeur même dit un frère comme ça, elle a dit mon frère. Je ne pense pas que c'était moi et toi qui nous marions. Je pense que c'était... moi, je me mariais, mais toi, comme tu étais habillé comme ça, certainement tu étais mon parrain de mariage avec... ou bien tu étais le témoin de mariage. Tel est prix qu'il croyait prendre. Frère, arrêtez de draguer prophétiquement et charismatiquement et dans les songes. Frère, si tu veux draguer une sœur, drague. Il faut apprendre à parler. Voilà pourquoi la plupart de nos sœurs sont souvent courtisées par des païens, des non-croyants, et elles acceptent directement. Parce que les chrétiens sont trop spirituels. Ma sœur, ton cou est comme le cèdre de Liban. Là, c'était au temps de Salomon, frère. Ça avait un sens. Maintenant, là, on n'est pas au temps du cèdre de Liban. Parce qu'ils ne sont même pas encore allés au Liban. Ils voient le Liban juste dans les informations. Hein? Ma sœur, vraiment, ton visage est comme la reine de Saba. Tes oreilles sont comme des gazelles. Ta démarche est comme le chameau de Rebecca. Pardon, le chameau d'Eliezer que Rebecca avait abreuvé et désaltéré, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est juste une parenthèse, juste pour rire. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, s'il vous plaît? Je veux juste dire qu'il y a des songes qui ne viennent que de vous-même. Voilà, vous avez pensé à beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, surtout dans le continent africain, c'est grave. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique que l'on a traités de sorciers, mais qui n'étaient pas des sorciers. Imaginez-vous un peu, un enfant préoccupé par la nourriture. Il regarde la télévision, il voit un Américain en train de manger un cheeseburger. Hein? Il est en train de manger avec une grosse bouteille de coca. L'enfant, juste avant de dormir, il regarde la télévision et n'a rien mangé. Il regarde la télévision et il voit les blancs en train de manger. L'enfant est affamé. L'enfant dort la nuit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est en train de manger. Il mange du foufou avec de la sauce de tomate. Et il mange. Et le matin, tu dis pour la question, hey, toi, tu as fait quel rêve? Chez nous, on a dit, mais il y a foufou. Il y a foufou. Foufou, tu manges les foufous. Il y a rien qui foufou. Ah, cet enfant mange la nuit. Ah, cet enfant mange. Cet enfant mange la nuit. Et puis tu manges avec quel accompagnement? Oh, avec de la sauce rouge. Le sang. Le sang, c'était pas le sang, c'était la sauce tomate. Parce que l'enfant n'a pas bien dormi. Il était préoccupé par la nourriture. Et l'enfant avait faim. On a traité beaucoup d'enfants aujourd'hui, des enfants sorciers. Parce que ce n'était que des songes normaux qu'ils avaient faits, issus des préoccupations qu'ils avaient. Les enfants sont seulement affamés. Et c'est normal qu'un enfant affamé ne puisse rêver que ça, qu'il est en train de manger. Qu'un célibataire affamé en train de chercher une sœur à épouser, qu'il puisse rêver qu'il se marie. Tel celui qui a fait un rêve qu'il mange. Hein? La Bible même le dit. Hein? Tel celui qui a fait un rêve qu'il mange. Ah! Oh, merci mon fils. Vous voyez un peu? C'est très important.
Mais pour terminer, il y a aussi le diable qui donne des songes. Ça, c'est vous devez le savoir. Je veux clôturer ici. Je veux clôturer ici avec une chose très importante. Pendant 3 ans successifs, je ne passais pas la bonne année avec tout le monde. Donc, le 31 décembre, j'allais en retraite et je m'enfermais seul et puis je priais. Et une des fois, je me rappelle, j'étais dans un centre catholique. Vous savez, les catholiques ont bien construit des endroits très, très calmes. Euh, et je suis allé prier la nuit du... C'était pendant ma retraite. J'étais seul et j'ai cherché la face du Seigneur pour l'année qui allait commencer. Et alors que j'étais en train de prier et je me suis endormi, j'ai fait un songe très bizarre. J'ai vu, j'étais aux États-Unis dans une grande conférence prophétique. Un grand prophète très connu était en train de prophétiser. Il prophétisait, il donnait des paroles aux gens. Moi, j'étais à l'arrière et j'ai décidé d'avancer pour voir cet homme de Dieu. Alors que j'avançais là où il y avait l'autel, j'ai vu les prières qu'on appelle les rosaires. Ah oui. On appelle ça comment? Les prières des catholiques. Oui, des prières qu'on fait au Saint, des prières qu'on fait à Marie, voilà, voilà. J'en ai vu tout plein et j'ai vu des cierges sur l'autel. Et pourtant, j'étais le seul à remarquer ça. Tout le monde ne remarquait pas ça. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Écoutez-moi très bien. Et subitement, cet homme de Dieu se retourne et il me voit et constate que j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait effectivement devant l'autel. Il me dit, viens, accompagne-moi. Et alors que je l'accompagnais, j'ai fait quelques pas avec lui. Il me dit, non, tu sais, c'est très important de savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux petits-enfants. Moi, je veux te révéler des secrets de ceux qu'il y a dans les 5 livres de Moïse. Et il a comme ça, mais non, tu sais, ce n'est pas mauvais. Et puis, il y avait comme des livres ésotériques, d'occultisme, même sur l'autel. Et alors qu'il est en train de continuer à me parler, je me suis arrêté, je lui ai dit, dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis sorti de la vision. Et le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit, Joël, il faut que tu avertisses cette génération. Beaucoup de jeunes, surtout serviteurs de Dieu, des jeunes servants de Dieu, à la quête des apparitions du Seigneur dans les rêves, à la quête des apparitions des visions, à la quête du surnaturel et de la connaissance, plusieurs personnes, sans le savoir, avec des esprits faibles, risquent d'être initiées dans les rêves. Risquent d'être initiées dans les rêves. Et si j'acceptais ce que cet homme me faisait la nuit, je disais oui, par exemple, le jour où j'allais avoir une certaine dimension, tout le monde allait dire, c'est un serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est un esprit familier qui m'a rencontré la nuit. Et pourtant, c'est le diable qui m'a initié la nuit. Voilà pourquoi c'est très, très important. Enfants de Dieu, ayez du discernement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est ministre en ministre de la justice. C'est très important. Il y a beaucoup de jeunes, je sais qu'il faut désirer les expériences naturelles. Mais vous devez faire très attention parce que beaucoup de gens, parce qu'il veut voir que quand il entend le prophète Joël Francis dire que j'ai vu Jésus, ou tel prophète dire que moi j'ai vu les anges, il aussi dit moi si je vais voir. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez avoir le discernement parce que beaucoup de jeunes prophètes ont été initiés dans les rêves. Beaucoup ont été initiés dans les songes. C'est très important. Moi j'ai eu à voir Lucifer 3 fois. 3 fois. La première fois que je l'ai vu, nous l'avons vu en même temps, plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, je l'avais vu, le pasteur Marcelo avait vu, le prophète Francine avait vu. Nous étions à peu près dans la même saison à voir Lucifer comme ça. Le pasteur Marcelo, par exemple, je me rappelle, Lucifer lui est apparu et il a montré, par exemple, le succès de Michael Jackson. Pour le dire, si seulement tu acceptes, je vais faire de toi tout ce que j'ai fait de cet homme. En 2011. Hein? Oui, 2011. Et moi-même aussi, j'ai vu pratiquement le même songe où le diable me faisait des avances, me montrait que la tentation du maître, la 3e tentation sur le sommet de la montagne, existe encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, oui. Comment être initié dans les rêves? C'est très simple. Très simple. L'histoire de Salomon nous le dit clairement. Salomon, il dort et il est en contact avec un esprit. Jean chapitre 4, on dit Dieu est esprit. Oui, Salomon à Gabaon dort, il est en contact avec un esprit. Cet esprit qui est Dieu l'a parlé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je te donne ceci, cela? C'est une proposition qu'on a dans un songe, venant d'un esprit. Et lui aussi, il a choisi ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas dans le songe. Il a été initié à la sagesse de Dieu dans le songe. Il a reçu une habilité divine qui a fait de lui un homme totalement différent, riche, sage, pacifique, ayant du discernement et intelligent durant toute la journée. Ça veut dire que Salomon a été en contact avec un esprit la nuit, Dieu qui est esprit, et de deux, les implications, les retombées de sa conversation avec cet esprit ont eu de l'effectivité dans sa vie de tous les jours. Donc, on peut être initié dans un rêve.
On peut être initié dans un rêve. Et Satan sait que le jour, vous allez le résister. Mais la nuit en général, quelqu'un m'entend, la nuit en général, quand vous êtes dans l'inconscient, quand vous êtes dans le repos, en général, vous n'avez pas de garde-fous. Voilà pourquoi que Dieu te protège dans ton rêve, que les anges te protègent dans tes songes, que les visions divines viennent à toi, mais que Dieu protège ce que tu vois la nuit. Et que Dieu te donne le discernement pour savoir celui qui est de Dieu et celui qui ne vient pas au nom de l'Éternel. Et voyez-vous, c'est ce genre de choses qui a fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont été initiés dans la sorcellerie, des serviteurs de Dieu opérant avec des esprits familiers, dans la voyance, dans le prophétique, parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils ont dit oui à tout ce qu'ils ont vu. Ils ont accepté tout ce qu'ils ont vu dans les songes. Alors si j'ai accepté ce que cet homme me disait, oh, enseigne-moi, apprends-moi, godis pas, explique-moi encore, c'est fini. J'allais être emporté en cette nuit, en pleine retraite, et le jour, j'allais être changé en quelqu'un d'autre. Les gens allaient penser que je viens de retraite, j'étais avec Dieu. Le diable est apparu à Jésus-Christ là où je n'ai 40 jours et 40 nuits. Et tu penses que c'est toi qui va l'effrayer. Et Satan est un rusé, hein? Il vient par des voies par lesquelles tu ne peux même pas l'imaginer. Voilà pourquoi à la fin de la tentation du désert, le diable est parti, comme la Bible déclare, pour revenir en un temps favorable. Le diable est parti pour revenir en un temps favorable. Il est apparu comme ça. Jésus l'avait vu, il a résisté et il a chassé. Mais le temps favorable, là, il était parti pour revenir. Où est-ce qu'il était revenu? Matthieu chapitre 16, très simplement. Pierre dit, il répond, et Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit ces choses. Tu es Pierre, je bâtirai mon église. Les versets qui suivent, Jésus parle maintenant de sa mort à Jérusalem. Et Pierre, maintenant saisi par une fausse compassion, dit, qu'il ne plaise à Dieu que tu puisses aller. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Comment? Le même qui cherchait un endroit où revenir est revenu derrière Pierre pour le séduire. Parce que Satan, s'il ne peut pas t'avoir en apparence physique, il va passer par une voie par laquelle tu ne peux même pas l'imaginer. Le temps favorable là, c'était derrière Pierre. Là, il s'était caché. Parce qu'en venant dévoiler, Jésus l'a discerné et l'a chassé. En venant cacher, Jésus avait toujours le discernement. Parce que ses pensées sont comme les pensées des hommes. Voilà pourquoi ma prière ce soir dans le nom de Jésus-Christ est que Dieu te donne des songes, des visions nocturnes et des rêves, mais que Dieu te donne aussi la faculté de discerner et de trier et de choisir qu'est-ce qui vient de Dieu, de toi ou du diable. Au nom de Jésus-Christ. Que tes nuits soient paisibles et profondes, que tu dormes en ayant des visions claires et que l'esprit qui te pousse à oublier toujours le rêve que tu as s'en aille loin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai fait ce songe, ça fait à peu près 20 ans et Dieu m'avait exaucé. Je te conseille de faire aussi ce songe. Dieu t'enverra certainement la grâce de pouvoir voir ou ne pas voir pour avoir des nuits paisibles et bien dormir. Il est rare que je dorme. J'étais un moment insomniaque, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de dormir. Et Dieu m'a donné de dormir. Et je dors bien. Là, tout à l'heure, même, je vais aller dormir, je vais bien dormir. Voyez-vous, Dieu te donne la paix dans ton sommeil. Demain, je vais continuer sur les songes et je vais maintenant commencer à parler de la faculté mystérieuse à discerner les songes. Mon fils va dire un mot. Là, c'est mon fils, le prophète Ézéchiel de Bukavu, qui est avec moi. Il va dire un mot. Alors, je vous salue. Facebook, vous êtes nombreux aujourd'hui. Je vois que vous êtes très nombreux. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Dédi a dit. Beaucoup de gens oublient leurs songes quand ils se réveillent. Pourquoi? Parce que simplement, ils se réveillent beaucoup de minutes plus tard qu'au moment où ils ont rêvé. Parce qu'il doit se faire un backup entre leur esprit et leur corps. L'esprit doit transférer la mémoire au corps pour que quand le cerveau va se réveiller, qu'il n'oublie pas. Et déjà scientifiquement, lorsque vous vous réveillez 8 minutes après avoir rêvé, il est très probable d'oublier déjà votre songe au fait. Comment? Oui. Il est très probable d'oublier. Donc prenez l'habitude, quand vous avez un songe, décidez-vous de vous réveiller en ce même moment. Notez-le. Oui, Notez-le directement. Oui, parce qu'en général, quand nous le rendormons après, on et oublie. nous le réveillons, on oublie. Puis tu commences à te dire, Voilà. j'ai vu quelque chose Il fallait que d'intéressant. j'écrive. Il fallait que j'écrive. J'avais dit, je vais j'ai écrire oublié. après et c'est fini. Voilà pourquoi je conseille aux gens d'avoir un carnet de songes cette année. Voilà. Dieu te parlera beaucoup. Achète un carnet de visions et des songes et écris ce que tu vois. Voilà. Donc, ayez des carnets, des visions et de songes à côté de vous. Vous savez, les choses spirituelles sont attirées vers les gens qui leur donnent de l'importance. Lorsque Dieu voit que vous donnez de l'importance aux moyens qu'il utilise pour vous parler, qui sont les songes, juste en plaçant un carnet et un stylo
à vos côtés, vous allez remarquer que le Seigneur multipliera même sa fréquence Yes. en vous parlant par des songes. Pourquoi? Parce qu'il se rendra compte que vous avez donné à cela une très grande importance. Voilà pourquoi il est facile à celui qui aime beaucoup lire les Écritures de comprendre de plus en plus et de plus en plus pourquoi. Dieu voit qu'il a donné à cela de l'importance. Donc voilà ce que j'ai voulu ajouter. Et ciao, ciao à vous. Je suis avec mon père, je passe les meilleurs moments de toute ma vie ici. We love you, every one of you, so you are blessed. You are blessed. Et mais là, c'est mon fils de prophète Ézéchiel de Bukavu qui est venu me voir ici à Bujumbura. Et voilà, donc voilà, c'est fort. Hein? Je vois que les gens vont te réclamer. Demain, je serai encore avec mon fils Ézéchiel sur Facebook Live. Et je vais continuer sur la faculté mystérieuse d'interpréter les songes. Ça va être très, très fort demain. Et s'il vous plaît, vous avez été bénis par ce message. Partagez le message à un grand nombre de personnes. Et si beaucoup de gens, quelqu'un m'a encore écrit aujourd'hui, prophète, comment envoyer mon offrande? C'est tout simple, téléchargez notre application Prophète Joël Francis Tatou, Google Play Store ou bien Apple Store. Allez là où on écrit faire un don via PayPal. Vous pouvez faire votre don. Beaucoup de gens envoient tous les jours, 100 euros, 200, 1000 et consorts. Les gens envoient toujours. Et je suis à Bujumbura, je prêche à une conférence et samedi, je vais aller dans le cadre de ma fondation Joël Francis Tatou, visiter quelques enfants qui sont en grande difficulté. Le Burundi est en période de post-crise. Il y a eu pratiquement une guerre, il y a eu un coup d'État manqué. Vous savez, le Burundi passe par des temps extrêmement difficiles. Alors Dieu nous a envoyés pour apporter la parole, mais aussi apporter le pain. Si vous voulez aussi être de ceux qui allaient contribuer pour que nous puissions aller aider ces enfants, vous pouvez faire quelque chose. C'est tout simple. Allez sur mon application, Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store. C'est très simple. Allez là où on a mis faire un don et envoyer quelque chose. Cela va. Belle intervention, Junior, te salue. Ah, je vois. Voilà. Votre contribution pour nous aider à aller voir ces enfants qui souffrent vraiment, 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 vraiment et aller les aider. Demain, je serai là, on sera live à 23h30, Ok. minuit moins pratiquement, le temps de rentrer de la conférence et Dieu va nous bénir. Acheter, incarner des songes et des visions, c'est très, très, très important et apprenez à écrire. Et priez, s'il vous plaît, à ne pas avoir des songes qui sont inutiles, mais à commencer à avoir des songes qui vont vous aider, bénéficier à vos enfants, à votre mari, à votre femme, à votre famille et faire avancer notre civilisation. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. On se retrouve demain à 23h. 23h minuit. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. God bless you. Bonne nuit à vous tous. Voilà. God bless. Si vous n'avez pas, de carte bancaire, s'il vous plaît, écrivez-nous tout de suite sur notre page Facebook. Là, maintenant, écrivez juste et nous allons vous donner toutes les coordonnées par MoneyGram ou Western Union. Vous pourrez faire aussi votre transfert. Merci de tout cœur pour votre générosité. Bonne soirée, bonjour et quel que soit l'heure à laquelle vous êtes. Voilà. Merci.